Bonjour, Sophie de Killer Reptile. Aujourd'hui, je vous retrouve comme chaque semaine et je vais vous parler de priorité et de temps. Les deux, priorité et temps, sont liés. D'abord, j'ai une question. Quelles sont vos priorités? Alors, si j'ai envie de vous parler de ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris conscience il y a quelque temps qu'il fallait peut-être que je réorganise mes priorités dans ma propre vie. Et j'ai redéfini une priorité importante puisque il y a quelques jours, je suis partie durant 3 jours avec mon chéri. Je me suis évadée, à moins intéressant ça, s'évader de sa propre vie, oui. Et nous nous sommes évadés tous les deux pour passer 3 jours à Aix-la-Chapelle en Allemagne. Nous sommes partis sans programme, sans projet, avec juste la seule envie. Et l'envie, c'est aussi un chouette mot que j'adore, avec juste l'envie de prendre du temps, du bon temps rien que pour nous. Juste nous deux. Et ça a été, mais, délicieux. Et notre priorité pendant ces 3 jours, c'était vraiment nous, c'était notre couple, rien que ce duo, sans notre fils, sans notre business, je vous promets, on n'avait rien emmené pour travailler, sans nos petits tracas ou nos grands soucis du quotidien, bref, rien que focus sur nous deux. Et donc on peut toujours se dire oui mais bon j'ai pas le temps, j'ai tellement de choses à faire, j'ai la tête qui explose et beaucoup de personnes que je rencontre sont dans ce trip là et voilà, êtes-vous de ceux et de celles qui sont là à se dire mais qui parfois se posent et se disent mais je suis complètement submergée, complètement surbookée, complètement envahie par tout ce que j'ai à faire. Et deuxième prise de conscience, c'est en fait je gère très très mal mon emploi du temps. Ma gestion du temps est exécrable. Alors, ok, gestion du temps, très bien. Bon, mais à quoi ça sert la gestion du temps? D'abord, le temps, c'est quoi? Eh bien, ah oui, j'entends des réponses. Le temps, c'est de l'argent. Oui, on peut le voir sous cet angle. Moi, j'ai envie de vous proposer une autre réponse. Le temps, c'est de la vie. Le temps, c'est de la vie. Le temps, c'est de la vie, c'est-à-dire une énergie non renouvelable. Et le temps peut se gérer exactement comme votre budget. Vous avez chaque mois un budget pour chacune de vos dépenses. Eh bien, vous pouvez gérer ce temps comme vous gérez votre budget. Sachez une chose, que chaque matin, quand vous vous levez, et c'est valable pour chacun d'entre vous, vous avez un budget de 86 400 secondes. Chacun, en 24 heures, vous avez ce budget temps-là. Imaginez que vous ayez ce même montant de 86 400 en euros. Comment vous dépenseriez-vous ces 86 400 € sur la journée? Parce qu'il faudra les dépenser. Si vous ne dépensez pas à certaines choses, c'est perdu à tout jamais. Donc comment allez-vous dépenser ces 86 400 secondes chaque jour, chaque matin en vous levant? À quoi sert la gestion du temps? Eh bien, ça sert tout simplement à vous permettre et vous aider de à réaliser vos objectifs dans la vie. Donc, réaliser ces objectifs, c'est réaliser ses rêves. Bien gérer son temps, bien gérer sa vie, c'est aussi être beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif, rentable. D'ailleurs, j'ai un deuxième petit exercice parce que je voulais vous proposer un autre exercice, mais j'y viendrai. Mais avant, pour commencer, je voudrais vous proposer cet exercice. Dans chaque phrase, soyez attentif à votre propre discours et au discours des personnes qui vous entourent, vos conjoints, vos enfants, vos collègues, vos clients, etc. Et chaque fois que dans le discours, vous entendez le mot « temps », transformez-le et changez-le par le mot « vie ». Et si je perds mon temps? Et si je perds ma vie? Non, mais aujourd'hui, je dois travailler dur parce qu'il faut vraiment que je rattrape le temps perdu. Il faut que je rattrape la vie perdue. Comme le temps me paraît long. Tiens, comme la vie me paraît longue. Prenez conscience que le temps, c'est simplement et magnifiquement de la vie. Et que ce temps est non renouvelable. Donc, la question du temps, c'est une question très très vaste. Alors, je pourrais vous en parler pendant 3 heures, voire 3 jours. Donc, je vais me limiter à
un seul petit exercice. Je vais vous proposer une grille de lecture qui va vous permettre de clarifier et de positionner plus intelligemment, j'ai envie de dire, les actions que vous avez à accomplir pour atteindre un objectif, quel qu'il soit. Parce que cette grille de lecture, elle est applicable à tous vos projets, que ce soit l'organisation et la planification de votre journée, l'organisation, la mise en place de vos prochaines vacances, organiser, voilà, vous voulez changer de boulot, vous voulez déménager dans une autre ville, à l'étranger, mettre en place une société, pourquoi pas rédiger un livre, pourquoi pas, peu importe le sujet, cette grille de lecture va vous permettre de clarifier et d'y voir beaucoup plus clair entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. Donc ça va vous permettre aussi de travailler de façon beaucoup plus efficace. On parlait d'efficacité, de rentabilité, de productivité, de façon plus efficace, plus rapide et efficace, parce que vous allez rester concentré sur ce qui est réellement important. C'est la matrice ou la grille d'Eisenhower. Eisenhower, vous le savez, c'est un ancien président des États-Unis qui aurait dit à un moment « Les choses urgentes sont rarement importantes et les choses importantes sont rarement urgentes. » Et Eisenhower était devenu maître dans la capacité à faire ce qu'il faut au bon moment. Donc cette grille, et l'objectif c'est vraiment de vous permettre de différencier ce qui est important et ce qui est urgent. Alors quelle est la différence ? Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est toutes ces choses, toutes ces actions qui vont vous conduire vers l'atteinte de votre objectif, vers la réalisation de vous-même, vers la réalisation d'un projet de vie, d'une mission, peu importe le nom que vous donnez à votre objectif. C'est vraiment toutes ces choses fondamentales qui vous mènent et qui sont sur ce chemin de l'atteinte de votre objectif, de votre réussite. C'est finalement, si vous connaissez la fable des gros cailloux, les gros cailloux les plus petits, le sable, etc. Ce sont ces gros cailloux, c'est qu'est-ce qui est important dans ma vie. Ce sont toutes les choses dont vous serez fiers au dernier jour de votre vie. Voilà, au dernier jour de votre vie, voilà ce qui est important. Ce qui est urgent, l'autre facette, ce qui est urgent, c'est tout ce qui a une date limite. C'est une date de péremption, c'est tout ce qu'il faut faire au plus vite, c'est ce qui est prioritaire, c'est vraiment ce qu'il y a à faire dans l'urgence. Votre maison flambe, qu'est-ce que vous faites? On est dans l'urgence, là. Vous prenez tout ce qui est vivant et vous évacuez les lieux au plus vite. Là, on est vraiment dans l'urgence. Ça, c'est l'explication. Passons à la pratique. Ce dont vous avez besoin, c'est 2 feuilles de papier et un agenda. 2 feuilles de papier. Et nous allons commencer d'abord par un seul projet. Vous avez probablement différents projets, la journée, ce que vous voulez faire pour la fin de la semaine, les vacances, un projet sur du long terme, par exemple, voilà, peu importe quel qu'il soit, que ce soit un déménagement ou autre. Commençons par un seul projet. Là aussi, c'est une clé. C'est une clé. Dans la gestion de votre temps, faites une chose à la fois. Quand vous êtes concentré sur une chose, coupez-vous de tout ce qui pourrait venir parasiter votre concentration, votre focus sur votre travail. Donc coupez votre téléphone, fermez la porte de votre bureau, pour ne pas être dérangé par vos collègues, vos voisins, les enfants, etc. Enfermez-vous dans votre bulle et vous allez gagner un temps immense. Vous verrez que vos projets vont avancer à une vitesse VV' quand vous faites une seule chose à la fois. Donc commençons par un projet. Et puis ensuite, et aussi, je veux dire par ailleurs, si vous voyez, vous visualisez que votre premier projet se développe de la façon dont vous voulez qu'il se développe, vous allez pouvoir fêter. Et ça va booster votre confiance en vous. Yes, j'ai les compétences, j'ai mené ce premier projet à bien. Ça va vous booster pour vos autres projets. Donc, un projet à la fois. Ne vous dispersez pas. Surtout vous les femmes qui avez toujours les 40 fichiers ouverts. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on se comprend. Donc, un seul projet à la fois. Première feuille, vous listez toutes les tâches, les actions à accomplir dans l'atteinte de ce projet. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous listez, tac, tac, tac. Deuxième feuille, vous tracez
la grille, la matrice d'Eisenhower. J'adore ce terme de matrice. C'est vraiment le lieu où les choses sont en germe et en maturation avant d'éclore. J'adore ce terme de matrice. Donc, ensuite, sur votre deuxième feuille, vous dessinez cette simple matrice avec 4 cases. L'important, l'urgent, l'important, le non-urgent, l'urgent, l'important, l'urgent, l'urgent non important, le non-urgent non important. 4 zones. Vous le voyez ici à ma droite, c'est plus clairement précisé. Et donc, chacune des tâches que vous avez listées sur votre première feuille, vous allez la classer dans la zone de la matrice ad hoc. En priorité numéro 1, tout ce qui est important et urgent. Donc, ce sont toutes les tâches à accomplir aujourd'hui. To do it right now. Aujourd'hui et par vous-même. Pourquoi par vous-même? Parce que d'abord c'est urgent, hein, vous n'allez pas aller chercher quelqu'un et déléguer pour... ça prendrait trop de temps et vous n'êtes pas sûr que les choses seront faites comme vous aimeriez qu'elles soient faites. Important, urgent, vous le faites vous-même et tout de suite, à faire tout de suite. L'important non urgent, ce sont des tâches et des actions donc importantes, vous allez les planifier. Elles ne sont pas à faire là maintenant tout de suite, mais elles sont à traiter rapidement. Pas dans 3 semaines, non, rapidement. Donc vous allez les planifier. Case numéro 2, vous allez planifier. La case numéro 3, priorité numéro 3, ce sont les tâches urgentes mais non importantes. Oui, c'est urgent, vous avez 10 chemises pour monsieur à repasser. Oui, parce qu'il en a franchement besoin, mais franchement, c'est pas important non plus. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez déléguer cette tâche-là. Ce n'est pas important dans l'atteinte de votre objectif, ce n'est pas important pour la réalisation de vous-même de repasser 10 chemises. Donc, déléguez ces tâches parce que vous avez plus important et plus urgent à réaliser. Donc, déléguez. 4e case, le non-urgent et le non-important. Alors là, s'il vous plaît, passez le plus de ces tâches-là, non pas au scanner, mais au laser, au rayon laser. Tout ce qui n'est pas essentiel est inutile. Et dans cette 4e case, le non-urgent, le non-important, il y a beaucoup de tâches inutiles. Nettoyer derrière le congélateur, c'est parfaitement inutile. Ça ne va pas hausser votre niveau de bonheur. J'en suis convaincue. Donc, éliminez, tout simplement. Donc, classez vraiment ces 4, donc toutes vos tâches dans ces 4 zones. Et alors, on a aussi souvent tendance à concentrer un maximum de tâches dans la première zone. Oui, mais Sophie, c'est vraiment important et là, franchement, c'est urgent. Oui, mais non. Non. Prenez du recul. Est-ce vraiment urgent? Est-ce vraiment important? Est-ce vraiment moi qui dois le faire? Ou puis-je déléguer? Ou puis-je reporter à la semaine prochaine? Voyez vraiment, il y a déjà tellement de choses urgentes et importantes dans notre quotidien. Ne surchargez pas cette zone-là. Rappelez-vous, on n'a que 86 400 secondes par jour. Et encore, dans ce temps-là, il faut dormir un peu. Hein. Donc, réorganisez les choses de façon réaliste. Ensuite, quand vous avez organisé cela, la phase la plus importante, c'est de prendre votre agenda. Quoi? Vous n'avez pas d'agenda? Shame on you! C'est pas possible. Quel qu'il soit, que ce soit en forme papier, en forme Google, électronique, peu importe, si vous n'avez pas d'agenda, probablement que vous faites partie de ces personnes qui réalisent peu. Pourquoi? Parce que tout projet, tout objectif, s'il n'est pas fixé dans le temps, ne reste qu'un rêve, une idée, quelque chose qui s'envole, ou comme un gaz, ou comme un papillon, mais bref, qui ne se réalise pas. Le papillon, il est réalisé, lui. Mais quelque chose qui n'est pas planifié, fixé dans le temps, ne se réalise pas. Je suis sûre qu'en cherchant un petit peu là-dedans, vous allez trouver plein de choses auxquelles vous avez pensé, mais vous n'avez jamais fixé de date. Faire ceci, faire cela, etc. Cherchez, je suis sûre que vous avez plein d'exemples, je ne vais pas vous en trouver. Donc,
Planifier, planifier. Donc je le disais, c'est une grille qui est applicable à une multitude de projets, à vos vacances, à l'écriture d'un livre, à un déménagement. Mais donc, mettez des priorités. Si vous voulez préparer vos vacances pour juillet prochain, bien sûr, vous n'allez pas faire vos valises aujourd'hui. Vous allez chercher, vous allez questionner votre famille, voilà, bref, il y a plein de choses à faire avant de commencer à aller chercher un nouveau bikini. Donc, bref, le plus important, c'est donc de fixer dans l'agenda, sinon rien ne se réalise. Donc, passez à l'action et encore un bon conseil en termes de gestion de temps, mais aussi à un autre niveau, c'est disciplinez-vous, autodisciplinez-vous. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, mais l'autodiscipline est un facteur méga important dans l'estime de soi. Si vous êtes, si vous avez une petite tendance, voire une fâcheuse tendance à procrastiner, voire si vous êtes passé maître procrastination, probablement que parallèlement à ça, vous avez une petite estime de vous. Pourquoi? Parce que si vous reportez sans cesse les choses au lendemain, vous ne réalisez pas grand-chose. Et donc finalement, le regard que vous avez sur vous-même, c'est « je suis quand même nulle, je ne réalise pas ce que j'ai envie de réaliser ». Donc, fixez-vous des dates, disciplinez-vous. Et quand je dis disciplinez-vous, ça concerne évidemment aussi le fait de fixer des dates réalistes. Quand vous fixez un agenda, un timing par rapport à telle tâche, essayez de prendre du recul et de dire « Ok, pour réaliser telle tâche, il me faut autant de temps, autant de jours. Qu'est-ce que j'ai concrètement comme temps par semaine, par jour ou par mois pour réaliser ?» Donc, s'il me faut 20 heures pour finir mon livre, eh bien, sur combien de jours je peux étaler ces 20 heures? Eh bien voilà, d'ici fin décembre, j'ai réalisé et j'ai fini d'écrire mon livre, par exemple. Donc soyez réaliste et juste par rapport à vous, ne vous maltraitez pas, ne vous fixez pas des objectifs impossibles à atteindre, ne vous fixez pas la barre trop haut, même si on vous a appris à fixer la barre très haut, fixez des objectifs réalisables, des petits pas par petits pas. Donc passez à l'action, disciplinez-vous, soyez concret et réaliste. Donc en conclusion, occupez-vous maintenant, de ce qui est vraiment important pour vous, dans votre vie de maintenant. Occupez-vous maintenant de ce qui est important, avant que ça devienne urgent. Vous sentez la différence entre l'important et l'urgent. L'urgent, comme je le disais, c'est au moment où il y a le feu au bâtiment. Là, il y a du stress en plus. Donc, prenez le temps de vous occuper de ce qui est important maintenant. Par exemple, qu'est-ce qui peut être important? Votre santé. Où en êtes-vous par rapport à votre santé? C'est important de s'en occuper maintenant, avant que ce soit urgent. Votre couple. Là aussi. Votre situation financière. Peut-il être temps de remettre les choses à plat et de regarder les choses en face et de prendre des décisions, de planifier les choses dans le temps. Votre équilibre personnel. Vous savez, cette petite chose qui oscille sans arrêt, avec cette difficile vie à multicasquettes, là, le rôle de maman, papa, le rôle d'homme et de femme, le rôle d'époux, d'épouse, le rôle d'employé ou d'indépendant, toutes ces casquettes et le besoin de retrouver un équilibre entre toutes ces casquettes. Donc prenez ce temps et peut-être vous occuper de vous sera une de vos priorités. La relation à votre entourage, la relation à vos enfants aussi. C'est peut-être important de vous en occuper aujourd'hui avant que ce soit urgent. Bien, donc quelles sont vos priorités? Prenez ce temps, il ne faut pas y passer 10 heures pour faire cette matrice d'Eisenhower. Prenez ce temps pour vous, pour redéfinir vos gros cailloux dans votre vie, pour vous dire « Waouh, j'ai réalisé ça » et sentir vraiment cette bulle de fierté, de bon ego, de bon narcissisme en vous qui va vous faire grandir et qui va vous faire rayonner aussi. Donc, définissez, planifiez et rayonnez. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse, à tout bientôt. Ciao, ciao.